Bonjour mes chers amis, il y a 5 ans, au printemps 2016, je me suis lancé dans la construction d'une petite caravane, une teardrop. Alors le concept du teardrop est apparu aux États-Unis il y a plus d'un demi-siècle et il fait depuis quelques années de nombreux adeptes sur les routes de notre vieille Europe. Alors c'est un concept qui me va particulièrement bien parce que la teardrop, c'est un petit bijou de discrétion et elle nous permet, cette caravane, cette petite caravane, elle nous permet donc d'être discret, de nous confondre dans la nature, loin des sentiers battus. Alors, vous allez deviner en regardant cette vidéo comment j'ai réalisé cette petite caravane. Vous pouvez me poser des questions, je suis assez secret. En général, je dis pas grand-chose, hein. J'ai mis 5 ans à publier cette vidéo parce que voilà, moi j'ai tout fait à l'instinct et j'en suis vraiment très très heureux. J'ai toujours cette caravane bien sûr qui a sillonné les routes d'Espagne, du Portugal, du Maroc, d'Italie, un peu partout en Europe. Elle est fabuleuse. Elle possède alors cette grande fenêtre que vous voyez là avec un volet articulé qui permet d'avoir de l'air et pas de moustiques hein, quand le volet est fermé. Puis quand on veut de l'air et en grand, on soulève ce volet et on le fixe au plafond de la petite caravane. C'est tout simplement, j'ai tout fait, mais je me suis inspiré de rien. Mais inspiré de rien, donc j'en suis vraiment très très fier. Je vais pas me, je vais pas me lancer des fleurs, mais vraiment, elle est fabuleuse. On ira faire un petit tour euh, cet été, là, ben, pas loin de chez moi, il y a les Cévennes. On ira faire un petit tour dans les Cévennes. Vous verrez qu'à l'intérieur, j'y ai mis qui remplit tout l'espace au sol. À l'intérieur, j'y ai mis un petit sommier à latte de 1,40 m de large sur 2 mètres de long. Et j'y dors mieux que dans ma maison. C'est bien simple. Moi, toute ma vie, j'ai navigué. J'ai été habitué à dormir 8 mois par an sur des bateaux, parfois des petits bateaux, parfois d'énormes bateaux. Mais j'aime les petits espaces. Et, et vraiment, je me sens bien dans cette petite caravane qui, chaque fois que je prends la route avec, bien sûr, elle interpelle et on me pose souvent des questions. Euh, la dernière fois que je suis allé au Maroc avec, un douanier était interloqué et m'a dit, Monsieur, elle est merveilleuse, votre petite caravane, je vais faire la même. Et au Maroc, les matériaux sont moins chers. Vous l'avez faite pour 2 000 euros. Moi, je vais la faire pour moins de 2 000 euros. Mais si je peux faire une remarque, monsieur le rebâti, si je peux vous faire une remarque, l'arrondi, je l'aurais fait vers l'avant. Ben, j'ai dit oui, je peux comprendre, mais moi j'aime bien l'arrondi vers l'arrière. Et voilà, ben, j'espère que vous allez faire. Et si quand vous l'aurez faite, vous m'enverrez une photo de votre petit outil de voyage. Voilà, c'est un rêve hein, de pouvoir fabriquer un petit outil de voyage comme ça et il faut aller au bout de ses rêves et je suis très très heureux. J'ai quand même mis un bon mois et demi pour la faire parce que il m'arrivait à certains moments d'être bloqué parce que je ne savais pas comment j'allais faire telle ou telle réalisation. On se retrouve confronté à certains problèmes. Et en général, la nuit, vous vous couchez, vous pensez à ça, et le lendemain matin, vous avez la solution. J'ai toujours trouvé des solutions et j'en suis vraiment très très fier. Voilà.
Que vous dire de plus? Eh bien, chaque fois que j'inaugure un petit véhicule de loisir, je vais le baptiser sur l'impasse qui mène à la maison de ma mère. Il y a une petite côte et une plateforme de retournement. Et si elle monte la côte, c'est que c'est bon. Et ensuite, je vais à la Vierge qui domine ma ville d'adoption dans le Haut-Gard et je prends la bénédiction de la Vierge pour, pour chaque nouvel outil de voyage. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très très bon été. Merci de votre fidélité. Veillez bien sur vous et à très bientôt.